Verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui t'appartient bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités. Il pardonne quoi? Toutes tes Tu iniquités. crois que Dieu t'a pardonné? Peu importe le mal que tu as fait, il t'a pardonné. Oui. Qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. Je ne sais pas le nom des maladies que tu as. Tu connais certainement le nom de certaines maladies. Mais on te dit ce soir que Dieu guérit toutes tes maladies. Celui qui délivre ta vie de la fausse. Il délivre ta vie de la fausse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous sommes dans notre merveilleux sujet. Le docteur Jésus. Le maître des cas impossibles. Pourquoi nous insistons sur la délivrance totale, la guérison, etc., etc. C'est le conseil que le prophète nous avait donné, le prophète de l'âge, la 7e lettre. Qu'un plan ne nous apporte pas la théologie, mais prends la puissance qui t'habille. Rentre avec cette puissance à la jungle, à l'astrovie, et va te dire que Jésus guérit. Et comme c'est la vérité, il va forcément confirmer. Amen. Alléluia. Et ce soir, vous allez remarquer qu'il y a de belles photos. Amen. De belles photos. Amen, amen. Les photos là font la différence avec d'autres églises. Mais les églises qui adorent ces photos-là ne rentrent même pas dans ces églises. Amen. Ici, j'ai levé la photo, la photo. On nous avait déjà interdit. C'est homme. Que quand Dieu prend une forme quelconque, on ne l'adore pas. Amen, amen. Mais parce que pourquoi tu as mis ça ici? Parce que d'abord, de 1, nous sommes une église de la parole. De la parole. Et il y a des choses qu'on va vous parler que vous n'allez pas imaginer, mais que vous devez voir. Peut-être que tu n'as pas de nom spirituel pour voir qu'il y a la lumière ici. Mais on te parle de la colonne de feu. Elle est là. Amen. Alléluia. La colonne de feu est. Amen, amen. Mais qu'est-ce qu'elle fait sur la tête de cet homme? C'est parce que dans l'Apocalypse, Jésus tient 7 étoiles. Il avait déjà utilisé 6 étoiles. Et il est la 7e étoile. Voilà pourquoi même les Kakou Philippe, même Général de la Tchétchouva, la plupart des gens que vous voyez prier là, ils étaient d'abord dans le message. Et ils ont pris la connaissance là, ils ont perverti pour montrer que ce sont eux les meilleurs. Mais plein des hommes de Dieu lisent les brochures. Les brochures, ce sont les serments de prédication qu'on a imprimés sous forme de livres. Mais ils lisent ça pourquoi la connaissance. Et c'est une écriture quelque part que plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Je le vois maintenant avec des révélations, mais sans fondement. Nous, on n'a pas honte de ce message. Donc, pour être dans le programme de Dieu, 1, tu vas connaître le nom de l'étoile. Et c'est l'étoile qui t'éclaire vers le véritable Jésus. Alléluia. Et la 3e chose, il faut vérifier la colonne de feu qui doit confirmer ce message. La 2e chose, il faut qu'il y ait le rocher frappé. Dans l'église, il faut qu'il y ait le serpent des reins. Nous vivons un temps là où le capuchon de l'enfer a été ôté depuis longtemps et tous les Goliaths et les démons sont sur la terre. Raison pour laquelle quand tu n'as pas le vrai Dieu, regardez comme il meurt. Les morts précoces. Parce que les gens ne veulent pas servir Dieu. Vous avez fait du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Les croyants d'ici. C'est vrai qu'il y a eu des petits vents. Mais quand tu réalises, tu sens que non. Il y a quand même une force qui te protège. Il y a quand même quelque chose qui te protège.
Et je bénis le Seigneur à cause de ce que Dieu fait au travers de certaines personnes ici. Les réactions des gens dans les quartiers, ce sont les réactions des vampireux et des vampireuses. Mais ne bouge pas de là. Tu es au bon endroit et Dieu va te tourmenter vos ennemis. Amen. Alléluia. Alléluia. Et chaque photo a une signification. Une fois, je crois, les filles ont parlé de la photo là. Que Hoffman, c'était un franc-maçon, il était ceci, il était cela. Mais j'ai envie de vous dire ce soir, les sorciers, vampires, rosés chrétiens, francs-maçons, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu, pas les enfants de Satan. C'est l'amour de Dieu. Toute vie vient de Dieu. Et il est libre de te rendre sorcier. Il est aussi libre de te rendre élu. C'est lui-même. Alléluia. Mais ce qu'on accepte aujourd'hui, c'est un vampireux, un grand franc-maçon qui s'est converti en Jésus. Amen. Mais il vous dit bien qu'il a rencontré Jésus et Jésus l'a délivré. Quand il témoigne, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais cet homme, malgré sa position, il avait le don de la vision et l'art de dessiner. Et Jésus s'est révélé à lui et il n'a fait que reproduire ce qu'il a vu. Et quand cet homme a vu la photo, il dit ça ressemble, ça rapproche au Jésus que moi j'ai vu avec mes propres yeux. Voilà pourquoi on utilise la photo là, parce que c'est presque identique. Pas que Jésus plein de cœur ici, les couronnes là-bas, les trucs qu'on embellit, non. Ça là, c'était une vision. Une vision, il a vu Jésus, et le flash là, il a reproduit ce qu'il avait vu. Alléluia. Et ici également, on va démarrer. Il n'y a pas que tu repartes là avec les mots de tête. Voilà le prophète William Marion. Amen. Le tout dernier prophète. Et Dieu l'a choisi du milieu des États-Unis parce que les États-Unis, c'est la première puissance au monde. Et c'est les États-Unis où est sorti Hollywood. Hollywood, c'est là où les grands films sont sortis. Dans nos villages, je ne connaissais même pas mettre les pantalons ici. Dans le cas de Hollywood, tu as dit, alors on dit quoi? À cause de Hollywood. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend son dernier prophète, il le sort des États-Unis et il a prêché contre ce que nous prêchons ici. Les boucles, les hommes se fabriquaient là-bas, mais Dieu a permis qu'un blanc prêche contre les boucles, prêche contre la beauté des femmes, la beauté artificielle. Il a permis qu'un blanc sorte de là-bas pour prêcher contre ça. Alléluia. Et nous croyons à ce message. Il a prêché Jésus. Voilà pourquoi notre Dieu s'appelle Jésus. Notre prophète s'appelle Branham. C'est comme ça que nous croyons les choses. Parce que dans la dispensation du Saint-Esprit chez les nations, il y a deux choses. Première chose, c'est l'ange. Deuxième chose, le Saint-Esprit. La troisième chose, c'est le message. Alléluia. Qui est le Saint-Esprit? La lumière. Qui est l'ange? C'est l'homme que Dieu envoie avec le message. Amen, amen. Donc ne vous scandalisez pas. Ce sont seulement nos emblèmes du message. Il avait beaucoup de photos. Mais lui-même, il appelle ça la photo de l'ange du Seigneur. Ça s'appelle la photo de l'ange du Seigneur. Alléluia. Et quand tu as ça dans ta maison, même si tu ne pries pas, la lumière là, ça poursuit les sorciers. Ça fait des dégâts. La photo là, ça avait déjà guéri une femme qui était presque morte au vivant du prophète. Fatiguée, elle a pris la photo, elle a commencé à prier pour demander à la lumière là qu'elle quitte d'abord la terre et vienne d'abord t'occuper de moi. Et elle a été guérie. Donc à cause de toutes ces choses-là, que peut-être les gens sans révélation ont commencé à louer la photo. Il ne faut jamais le faire. Le seul qui mérite l'adoration, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et l'autre photo, c'est une photo encore plus merveilleuse. Alléluia. C'est là où les secrets de l'humanité, avant de révéler les secrets de l'humanité,
il y a eu un événement qui s'est passé au ciel. Là, il y avait une grande réunion. C'est un nuage, c'est la constellation de 7 anges. Au sorti de là, Dieu avait déjà recommandé son serviteur d'aller ouvrir les seaux. Voilà comment nous gardons ceci comme emblème. Alléluia. Certainement, on aura des enseignements là-dessus bien posés. Mais quand vous voyez ça ici, ne vous scandalisez pas. Donc, ce soir, nous parlons du docteur, le maître des cas impossibles. Qui croit que Jésus est le maître des cas impossibles? La plupart des choses qui empêchent les guérisons, c'est d'abord les péchés inconfessés. Jacques Cole avait déjà révélé dans les heures de la foi. Il dit parfois tu peux être diacre, tu peux être une bonne soeur, tu peux être un bon frère, mais à cause de ce que tu avais déjà commis, il y a peut-être 5 ans, 10 ans, ça peut déranger aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas accepter que la même main qu'on impose sur les gens qui sont guéris, on impose la même main sur les gens qui n'est pas guéri. On explique ça comment? C'est qu'il y a des maladies qui ne partent que par la confession. Alléluia. Amen, amen. La maladie, c'est le fruit du péché. C'est à cause du péché que nous parlons de la maladie. Il est écrit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen, amen. Mais Dieu, dans son amour, depuis l'Ancien Testament, il t'a bien montré que je suis l'Éternel qui guérit toute maladie. Mais c'est à toi d'avoir la foi. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Amen, amen. La guérison, c'est un être vivant. La maladie est un être vivant. Alléluia. La guérison, c'est la création. La maladie, c'est le désordre. La maladie, c'est la destruction. Le diable peut détruire les choses, mais il ne peut pas arranger. Il peut envoyer une malédiction, mais il y a quelqu'un qui peut enlever la malédiction. Tu peux même dire le sorcier. Enlève la malédiction, tu peux enlever. Il ne sait même pas comment enlever. Parce qu'enlever quelque chose, il n'y a que Dieu. Donc, ce que le diable peut faire, c'est les pervertir. Alléluia. Mais la puissance qui guérit, elle habite en toi. Elle est en toi. Celui qui a le don de la guérison, c'est le malade lui-même. C'est pas le pasteur. Amen. Même s'il y a des dons qu'on a donnés, ainsi de suite, si tu n'as pas la foi, le don ne peut pas marcher. Voilà pourquoi Jésus, en allant à la piscine de Bethesda, les autres, pendant qu'ils regardaient Jésus comme ça, nous, c'est la piscine. On attend peut-être qu'il va. L'homme, c'est là qu'on l'a jeté tout de suite. Mais il y avait un homme là couché. Qui avait certainement parlé à Jésus. Ah, que papa, lance-moi un peu là, s'il te plaît. Mais les autres ne pouvaient pas le regarder. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades. Il avait seulement guéri une seule personne. Mais les autres, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui prend son lit et marche devant les malades. Qu'est-ce qui s'est passé? Certainement, leur regard était tourné vers la piscine. Mais la dispensation avait changé. Faites très attention. Les murs de Jésus, les murs de Dieu ne sont pas droits. Faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand il arrive là, qu'est-ce qu'il fait? Après, il va dire à Pierre. Il n'y a qu'un seul nom qui était le nom dessus de Dieu, par lequel les hommes devaient être sauvés, c'est le nom de Jésus. Amen. Mais les autres ont continué comme ça. C'est Jésus qui avait dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père du Saint-Esprit. Mais Pierre avait la révélation. Oh frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le nom du Saint-Esprit. Voilà maintenant la courbe de Jésus. Amen. Si tu n'as pas la révélation de servir le vrai Dieu, vous allez rater le ciel. Amen, amen. Voilà pourquoi nous sommes fiers de ce message. C'est un message qui dérange. Surtout le réveil que vous voyez là.
ça te dérange. Amen, amen. Partout là, quel est le pasteur qui considère qu'il y a Dieu ici? C'est que la Bible là, qui considère que c'est Dieu qui comprend ici. Là-bas, là-bas, là-bas. Alléluia. Bon, si déjà la magie fait ça, entre la puissance de Dieu et la puissance de la magie, quelle est la puissance qui dépasse? La puissance de Dieu, non? Mais elle est où ici à la suite? On veut voir cette vraie puissance. Au moins, on va laisser cette magie et le suivre parce qu'on a soif de ça. Mais aussi longtemps qu'on ne nous présente pas le frère, laissez avoir le faux devenir frère. Parce que quand on parle du vrai dollar, il doit avoir aussi le faux. Si on parle du faux dollar, il doit aussi avoir le vrai. Mais ils n'ont même pas le vrai. Ils n'ont même pas sur le faux. Et qu'ils ont les avec ces doigts. Et je bénis. Je sens que les prédications semblent travailler. Je me rappelle l'année passée, le 24, là, c'était Yokoko ici. C'est pas le réveillon. Mais avec les ondes qui vont loin, je vois qu'ils ont capté le message. Pour dire que, on doit arrêter avec cela de fête, parce que nous sommes enseignants en distance. Ce sont des croyants secrets. Alléluia. Même un petit marché, j'écoute tout ce que nous prêchons ici. Ils reçoivent ça là-bas, ils captent les ondes. Alléluia. Alléluia. Frère, la guérison, c'est une vie. Et la vie là, c'est Christ. La vie là, c'est Dieu. Je vais te donner un exemple. Si tu es là, je prends un couteau. J'ouvre ici, wow! Après, on met un peu les médicaments, on coupe. On amène aussi un cadavre, un corps, quelqu'un qui est déjà décédé, qui a aussi les membres comme toi. Mais sauf que la différence, c'est qu'il est décédé. On ouvre ici, on met les médicaments et on coupe. On laisse passer 2 semaines. On fait les soins. Dites-moi, entre toi et le cadavre, qui reçoit la guérison? Celui qui est vivant. Le soin a guéri la même plaie, non? On a déchiré, c'était la plaie. On a mis les médicaments, on a fait tous les soins possibles. Pourquoi il n'est pas guéri? Parce que la vie est partie. Il y a des blessures, même si tu ne mets pas les médicaments, ça guérit sûr. Pourquoi? Parce que la chose là est en toi. C'est Dieu qui est en toi. Voilà pourquoi quand un homme meurt, 3 choses se séparent. L'esprit retourne à Dieu. L'âme, ça dépend de ce que tu as fait. Mais le corps retourne à la poussière. Parce que le corps a été tiré de la poussière. Voilà pourquoi nous jetons le corps. Mais quand on jette le corps, pourquoi on n'a pas le cercueil pour l'esprit? Le cercueil c'est pour l'âme. Alléluia. La chose est en toi. Mais c'est à toi de connaître qui tu es. Si tu sais qui tu es, la maladie ne va plus te manipuler. Si tu sais qui tu es, les médicaments vont quitter ta maison. Amen. La maladie est un être vivant. La maladie a une forme. Le prophète dit que le cancer a la forme d'un crabe. C'est un rongeur. Donc les maladies ont des formes. Mais Jésus appelle ça des démons. Alléluia. Vous voyez le téléphone là? Téléphone, quitte là. Téléphone, quitte là. Le téléphone a bougé. Mais ça ne va bouger. Mais la Bible déclare que Jésus a mordu le figuier. Quand il a parlé au figuier, le figuier a séché. Quand il a parlé à la tempête s'est calmée. C'est pour lui qu'ils avaient aussi les oreilles. Frère, mon peuple périt faute de connaissances. Nous devons être, le prophète dit que les poèmes du message là, sont des mystiques. On n'est pas mis dans ce privilège, non, on devait être loin. Mais c'est parce qu'il y a encore le voile. Amen, amen. Il y a encore le voile. Les Rosicruciens vous craignent. Les francs-maçons vous craignent. Les vampires vous craignent pendant que tu ne connais pas qui tu es.
Alléluia. Tu as de marcher avec un calibre 12. Tu as combien les animaux te fuient. Te fuient. Mais sauf que tu ne sais pas que la chose que tu as là, elle est redoutable. C'est comme ça comment on sort. Avec le chèque, avec un compte rempli de milliards. Mais tu as du mal à t'acheter une babouche. Le compte est en ton nom. Le chèque est en blanc. Mais sauf que tu souffres. On essaie ça comme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est justement pour élever la bonne foi. Est-ce que je peux avancer? Amen. La maladie a des oreilles. Voilà pourquoi Jésus, il avait blâmé, il avait menacé la fièvre qui avait paralysé la belle-mère de Pierre. Quand il a blâmé, la fièvre a obéi. Mais nous avons le pouvoir de blâmer. Au ciel, les anges de Dieu avaient chassé les anges de Lucifer. Mais on dit aussi, vous chasserez les démons. Ah. Donc les mêmes anges là, qui étaient les anges au service de Dieu, qui sont les anges déchus, nous avons aussi le même pouvoir. Pas de combattre, mais de chasser. Mais il faut savoir qui tu es. Alléluia. Et vous devez beaucoup prier pour la plupart de vos parents. Parce que j'ai vu beaucoup de morts le 31. Il y aura des bagarres vraiment horribles, il y aura le saignement. Il y aura des choses compliquées presque dans le monde entier. Donc vos parents qui ne prient pas la terre, voir. À merdo, pas à merdo. Il y aura des couteaux. Ils ont déjà appris à ouvrir. On fait un déchire, on les paf. Quand ils disparaissent, c'est un tour. Et tu restes avec le choc. Je préfère remercier Dieu dans la présence de Dieu comme ça. Les têtes ne l'utilisent pas. S'il y a des buveurs ici, prends ton casier, même 20 casiers. Achète. Allez, dame ça là-bas à la maison. Tu tombes là, même si la porte reste ouverte, quand même, au moment où tu es dans ta maison. Mais dehors, les esprits des morts. Même un petit comme ça, il t'insulte. Quand tu veux le redresser, les crocodiles vont sortir. Quand les crocodiles sortent, ce n'est pas pour blaguer, c'est pour te faire un choc. Amen, amen. Nous sommes sur le docteur Jésus. Alléluia. Prends Luc chapitre 1, verset 36 au verset 37. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 36 à 37. La Bible déclare, voici Élisabeth. Voici Élisabeth, ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est l'écriture qui m'intéresse. Car rien n'est impossible à Dieu. Quand il te dit que c'est l'Éternel qui guérit toute maladie, c'est pour lui qu'il maîtrise toutes les maladies. Peu importe les noms que les scientifiques peuvent vous donner, rien n'est impossible à Dieu. Même le sida ce soir, rien n'est impossible à Dieu. Même le cancer ce soir, rien n'est impossible à Dieu. On va même faire dormir ce soir. Alléluia. Tu dois te réveiller du sommeil et de savoir que le Dieu que tu sers maîtrise tout. Le prophète dit, il n'y a pas une chose que Jésus ne peut pas maîtriser. Non, monsieur, madame, tout ce qui passe auprès de Jésus, Jésus a le pouvoir de maîtriser ça. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu que le Seigneur travaillait avec eux. Il accomplissait les paroles des apôtres par les miracles qui les accompagnaient. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus était chez les Juifs et les Samaritains, il travaillait avec eux parce qu'il avait un corps, il avait les pieds, il avait les mains. Pendant qu'il passait, on emmenait les malades. Mais chez les nations, alléluia, Jésus ne peut pas travailler seul. Il se tient à la porte et il frappe. Il a envie de rentrer. Pourquoi rentrer? Parce que par tes mains, il doit imposer les mains. Par ta bouche, il doit calmer la tempête. Par
au-dessus de l'homme. Dans le Nouveau Testament, c'était Dieu avec l'homme. Mais dans le Troisième Testament, alléluia, il y a un Troisième Testament. Quand Jésus se tourne pour aller chez les nations, il y a un testament qui n'a pas été révélé, même pas par Pierre, même pas par les apôtres. Alléluia. Quand il se tourne vers les nations, c'est plus Dieu avec nous, c'est plus Dieu au-dessus de nous, mais c'est Dieu en nous. Alléluia. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance des miracles. Christ en nous, l'espérance de la guérison, l'espérance du mariage, l'espérance du travail. Oh, mais c'est dans la délivrance. Alléluia. Rien, Jésus maîtrise tout. Raison pour laquelle je te dis, ma soeur, mon frère, peu importe ce que les médecins vont te dire, ne bloque pas. Au contraire, c'est en ce moment-là qu'il faut commencer à te réjouir. Amen. J'avais conseillé une sœur que je vais taire le nom. Oh, pasteur, j'aurais appris que mon mari, il est mort. Il est mort à cause des hommes à dire. J'ai dit, maman, toi tu es une chrétienne de quelle église? Je ne comprends pas. Il y a des gens qui sont encore incrédules. Même quand tu prends quelqu'un qui n'a jamais, aujourd'hui il est comme ça, tu as le pouvoir, ma soeur. Et il vient, il y a le docteur Jésus, le même des cas impossibles. Dans son message, il y a eu des choses bizarres. Alléluia. C'est le dernier message, le message de Noé. Voilà cet homme, c'est le Noé de notre temps. Alléluia. Alléluia. Le premier Noé, la puissance était partie dans la forêt. Les animaux étaient sortis pour rentrer dans l'arche. Dans ce temps de la faim, le Noé du temps de la faim, une puissance était rentrée dans la forêt. Il y avait une maman, la meilleure personne, elle était tellement malade, avec les enfants. Oh Jésus, Dieu était descendu pour aller parler à l'animal. Il y a une mort dans le camp. Tu vas commencer à Noé pendant que l'animal venait. Pendant que l'animal venait. Alléluia. L'animal était la peau. Mais le prophète avait regardé matin. Mais la bête te recherche quoi? Tu vas te donner la mort comme je ne peux pas te tuer. Moi j'aimerais tirer les bêtes qui me font souffrir en forêt. Mais quand tu quittes la forêt pour venir ici, tu as fait comment pour traverser les rues? Tu as fait comment pour traverser les autoroutes? Il y avait un ange à côté de cet animal. Alléluia. Mais quand il s'est rendu compte que l'animal qui était là avait besoin de la guérison, afin de garder ses enfants, il a prononcé la parole. Il a prié pour l'animal. L'animal était guéri. L'animal a ouvert l'église pour parler de Jésus. Mais toi tu es plus que l'animal. S'il a pu guérir l'animal, ressens la guérison, ressens le miracle. Peu importe la maladie, peu importe la situation, recevez cela ce soir. Alléluia. Alléluia. En ce temps de la fin, il y avait aussi un petit poisson. Ça c'était un animal de la forêt. Maintenant également, l'homme avait le pouvoir partout. Il avait le pouvoir dans la forêt. Il avait le pouvoir sur la terre. Il avait le pouvoir dans les eaux. Il avait le pouvoir dans les airs. Dans les airs, Noé était l'aigle. Alléluia. L'aigle du message. La chair. Oh Jésus. Amen. Pendant qu'il était avec un monsieur, le monsieur c'était un docteur qui maîtrisait les Écritures, qui avait un grand français, qui maîtrisait le dictionnaire, un témoin de Jéhovah. Le gars voulait parler de Dieu. Dieu dit à son serviteur, laisse le côté là, il va te convaincre. Il est tellement raffiné qu'il peut même te pousser à goûter de moi. Mais amène-le quelque part. Amène-le sur le terrain. Je t'ai amené ce point sur le terrain.
Je ne t'ai pas permis que tu ailles à l'université. Je n'ai pas permis que tu puisses avoir le diplôme. Parce que le diplôme amène le raisonnement. Le diplôme amène le doute. Mais tu es un homme du terrain. Amène-le à la pêche. Tu as vécu la même personne. La même personne a représenté les animaux de la forêt. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Un poisson va recevoir la résurrection. Non seulement la résurrection, va recevoir la guérison. Amen. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Est-ce qu'il y a des croyants ici? Le silence est d'écouter. Le silence doit partir. Le conseil doit partir. Le nom doit partir. Tous les équipes doivent partir. Peu importe la maladie. Que les médecins déclarent. Ce soir, je déclare que vous êtes guéris au nom de. Vous êtes guéris au nom de. Oh Jésus. Pendant que je viens de parler, ton corps est en train de recevoir. Si tu ne crois pas, je crois à ta passe. Alléluia. Il y a un feu, il y a le témoignage. Là où les gens disaient qu'à chaque fois que le prophète priait, une chaleur. Une chaleur. Et elle a en train de traverser certains corps. C'est le l'ange de la guérison. Il faut qu'on lise et on voit. Allez-y dire à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Nous sommes fatigués seulement d'attendre. Nous devons voir Jésus. Nous devons voir Jésus dans ton zèle. J'ai besoin de cas palpables. Parce que Dieu ne traite pas avec les gens qui ont peur. Dieu traite avec le courageux. C'est pas mon nom, c'est le nom de Jésus. C'est pas ma parole, c'est la parole de Jésus. Mais il reste sur sa parole pour l'exécuter. On peut la même mélanger. Donne-moi la même muscle ce soir. Donne-moi la même pour que je le réveille. Oh Jésus. Et c'est à la pêche. Pendant qu'il était à la pêche, cet homme avait peut-être un seau de verre à relancer, même pas fêté. Mais le prophète à son côté, quand il lance Tchor, il lance Tchor. Mais l'autre, la même rivière, parfois la même place, mais les poissons ne partent pas là-bas, ça partait chez le prophète. Et à un moment, quand tu sais que tu as mis du temps, même pas tu as un poisson, il y a quelque chose qui n'entoure, le découragement, parfois la colère. Quand tu te rends compte que c'est les petits crétins qui finissent les vers, les appâts, dans cette énerve. Mais après un moment, il y a du petit poisson, pas maintenant. Le petit poisson prend la maison. Il l'amène. Il se dit que c'est un gros poisson. Quand il sort comme ça, il va se voir le poisson qui monte déjà. La maison est déjà déchirée. En train de flotter. Et cet homme dit, oui, tu as eu. C'est donc vous qui me terminez le verre. Tu as eu. Alléluia. De l'autre côté là-bas, l'homme du Kentucky, il entend. La louche, la colonne de feu, elle prêche la parole, elle démontre la parole. La louche était descendue. Pendant que la louche descend, il ressent l'onction. Il dit qu'est-ce qui se passe? Dieu est malade au milieu de nous. Il y avait un poisson qui avait besoin de la guérison, qui avait besoin de la résurrection. Il y a des croyants ici. J'ai envie de faire un miracle ce soir. Parce que je sais que le miracle est ici. Alléluia. Peu importe ta situation, ouvre seulement ton cœur. Amen. Quand la chose descend, il m'entend. La chose qui descend, c'est comment? Merci Seigneur. Alléluia. Le docteur le regarde, lui là, ça va même ici à la pêche. Tu commences à faire ça. Alléluia. Il attend seulement une voix qui dit, parle au petit poisson. Le docteur est Jésus. Le maître des cas impossibles. Ce poisson s'était déjà terminé. L'hameçon avait déjà déchiré. Les intestins dehors. Quand un petit poisson meurt, il flotte. Alléluia. À la surface des eaux pour monter au milieu de l'âge. Que rien ne doit rester mort devant toi. Il parle au petit poisson. Donne-le la vie. Quand il regarde le petit poisson, sous l'onction, il dit petit poisson, je te donne la vie. Au nom de Jésus, reçois la vie. À la seconde, pendant que cet homme, cet docteur,
Des témoins de Jéhovah regarder le poisson, ils voient les intestins. Peut-être que c'était déjà papier. Mais ils voient comme une puissance qui prend les intestins, ramène cela en place. Quand on a enlevé l'organe, on a peut-être enlevé le rein, on a peut-être enlevé la tombe. Ce soir, au nom de Jésus, de la même manière que les intestins étaient rentrés, je prie par la puissance de Dieu que les organes qu'on a enlevés à toi viennent au nom de, que ça devienne au nom de. Et la chose était rendue. Non seulement rendue, on ne sait pas comment ça s'est passé. Le ventre qui était ouvert, ça s'est refermé. Le poisson qui était comme ça, il a commencé à faire gloire, gloire au Seigneur. Merci, merci Noé, merci Noé. Et cet homme était dépassé jusqu'à ce qu'il avait accepté de se faire baptiser. Il avait accepté de changer de chemin. Et c'est le même message. L'heure est arrivée où vous allez voir la différence entre la demeure et le parent du message. Vous savez, cette terre qui a été cachée depuis l'éternité. C'est la troisième phase du ministère du prophète. Ça, la Dieu avec le prophète ne peut jamais l'expliquer, ne peut jamais l'enseigner. C'est le troisième poule. Le troisième poule, c'est la création. C'est la parole parlée. Quand tu prononces la parole, que la lumière soit, il y a un ange qui descend. Le Saint-Esprit descend pour alors accomplir la parole qui a été prononcée. Parce que la Bible, c'est pas ce livre. La Bible, c'est toi mon frère. C'est toi ma soeur. Le quatrième niveau de la parole, c'est la parole faite de chair. Tu deviens une Bible qui parle. Tu deviens une Bible qui marche. Et pendant que tu marches, tu ne marches pas seul. Tu marches avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui te donne l'amour de la parole. Le Saint-Esprit qui te donne la soif de prier, la soif de jeûner. Le Saint-Esprit qui te donne le courage d'aller à l'église. En ce temps, là où les gens maintenant sont devenus plus en plus froids, mais en toi, il y a quelque chose qui te relève pour toi. C'est le jour de culte. À l'église, à l'église, à l'église. Pendant que tu marches, il y a la musique dans les bancs que tu mets. Mais les oreilles sont fermées parce que tu es un élu. Ton objectif, c'est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la vie, il y a la victoire, il y a la délivrance, il y a la santé. Oh, recevez le miracle ce soir. Recevez la guérison ce soir. Recevez la délivrance ce soir. Alléluia. Oh Jésus. Il y a le petit poisson. Le petit poisson avait répliqué. Ah, mais le poisson n'a même pas témoigné. Il n'était même pas dans l'église. Et peut-être il y a le courage d'aller chez le prophète, mais il n'a pas le courage d'aller dans l'église pour dire que je vais témoigner. Mais toi, tu peux témoigner. Toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Non, Dieu ne peut pas t'abandonner. Même si tu es pécheur ce soir, Dieu prend tes péchés. Il met dans la main de l'oubli. Il va te démontrer ce soir que c'est le même des cas impossibles. J'ai envie de vous dire que retenez ça. Si vous menez une vie droite, quand janvier arrive, février, allez-y faire les tests. Je dis ceux qui sont sincères avec Dieu. Vous prenez l'engagement de suivre Dieu. Première semaine de février, allez-y faire les tests. Il n'y aura plus une trace du sida. Il n'y aura plus une trace du cancer. Il n'y aura pas de trace de myome. Il n'y aura pas de trace de fibrome. Vous avez des problèmes au niveau des yeux. J'enlève les cataractes mystiques. J'enlève les formes mystiques. J'enlève les lentilles mystiques. Tout ce que place sur vos yeux. Recevez la santé. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez rétablis au nom de Jésus. Que l'ange du Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Que l'ange du Seigneur descend dans la salle ce soir. Et qu'il commence à te toucher. S'il faut changer ton sang, qu'il change ton sang ce soir. S'il faut ouvrir ton corps, qu'il ouvre ton corps ce soir. S'il faut remplacer les choses à te manger, qu'il les remplace ce soir. Parce que nous, en tant qu'humains, nous sommes limités. Mais nous savons fabriquer des voitures avec les pièces de rechange. Aussi limités que nous sommes, nous avons les roues qu'on peut remplacer, les moteurs qu'on peut remplacer pour que la voiture soit en vie. Mais tu ne peux être créé par l'homme. Tu es créé par Dieu. C'est le cas de l'intelligence à l'homme. Il est l'œil pour te
toi ce soir. Il a un rêve pour toi ce soir. Il a une honneur pour toi ce soir. Il a la santé parfaite. Et je déclare ce soir, ceux qui sont venus malades, peu importe la maladie, peu importe la situation, soyez guéris ce soir. Soyez guéris ce soir. Soyez guéris ce soir. Au nom de oh Jésus. J'aime sa parole. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Prends-moi l'écriture là. Luc chapitre 13, verset 10 au verset 17. Oh Jésus. La Bible déclare dans Luc 13, verset 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues. Jésus enseignait dans l'une des églises. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat, un dimanche. Et voici, il y avait là une femme. Dans l'église, il y avait une femme, une servante de l'Éternel. Possédée d'un esprit qui l'a. Malgré qu'elle était dans l'église, elle était possédée d'un esprit qui la rendait invisible. Possédée d'un esprit qui la rendait invisible depuis 18 ans. Depuis combien d'années? 18 ans. Fouillez bien. Vous avez des sœurs partout. Des années, les mêmes problèmes. Sœur, si tu as les mêmes problèmes ici, c'est que tu vas te confesser. Alléluia. Quand tu es sincère avec Dieu, j'ai vu des situations. L'enfant de mon oncle pour la moto. Il y avait l'espèce de lit là. Regarde l'épaisseur du bois d'hiver. L'enfant grimpe, il arrive au niveau, grimpe en haut, près de 2 mètres. Le lit va en bas. Quand le lit tombe, ça tombe ici. Avec une pression. Je me dis, ah Seigneur! Mais quand je relève l'enfant, c'est comme si, et peut-être la chose, je l'avais d'amis. Il y a des coups que vos enfants ratés. Quel moment quand tu regardes, tu dis non, quand même, hein? Même quand tu dis non, l'enfant était là-bas, mais à un moment, la blanche était il est même tombé comme ça. Mais tu dis l'enfant, fais d'abord ça. Avant de toucher, tu sens que tout est tact. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'ange qui m'accompagne, accompagne mon épouse, accompagne mes enfants, accompagne mes nièces, accompagne celles qui sont dans mon maison. C'est la même chose pour toi, ma soeur. L'ange du ministère qui t'accompagne, accompagne pour te protéger, protéger ta maison, protéger tes enfants, protéger même tes projets. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Alléluia. Cette femme, 18 ans malade, mais ne cesse d'aller à l'église, en train de servir Dieu, en train de balayer, mais malade. Malade. Alléluia. Mais Jésus arrive pour la première fois dans cette église, parce qu'on l'avait invité. Pendant qu'il prêche, il regarde comme s'il dit, oh, mais ça c'est la fille d'Abraham. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens n'arrivent pas à voir cet esprit impur qui a possédé la servante de Dieu. Non, les gens ne peuvent pas voir. Alléluia. Les gens sont aveugles aujourd'hui. Plusieurs personnes en ce moment sont dans l'aveugle. La Bible déclare que pour sortir des ténèbres, achetez de l'or éprouvé par le feu. L'or, c'est le symbole de la divinité. L'or, c'est Dieu. Mais quel genre de Dieu? Pas le Dieu qu'on adore, mais le Dieu qu'on écoute. Un prophète est l'or. Un prophète est un Dieu. En commençant par Abraham, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des prophètes. Même dans la dispensation du Saint-Esprit, il y a des prophètes. Il y avait un prophète puissant qui était même apôtre appelé Paul. Mais malgré que Paul était là, avec la puissance de Dieu qui l'accompagnait, Dieu avait envoyé un certain prophète appelé Agabus. C'est pour dire qu'il y a eu des prophètes, même dans la nouvelle alliance, qu'on ne vous trompe pas. Mais un vrai prophète, il faudra toujours conduire le chemin du ciel. Un vrai prophète ne caresse pas le péché. Un prophète, non, lisez de la Bible. Un prophète envoyé par Dieu. Quand il arrive, le péché c'est comme si c'était une menace. Race de vipères, hypocrite. Ils avaient des termes bizarres. Et les prophètes d'aujourd'hui là, que mariage. Je te vois aller en Europe. Alléluia. Ah, c'est comme un qui peut écrire dans les réseaux sociaux. Il dit bon,
les prophètes noirs prophétisent les gens pour aller en Europe. Mais pourquoi les prophètes blancs là-bas ne prophétisent pas les gens pour aller en Afrique? Vous savez comment j'ai répondu? J'ai répondu que les biens qui pouvaient rendre l'Afrique comme l'Europe, c'est déjà là-bas. Mais oui, on nous a déjà tout pris. On nous dit d'aller là-bas, ça va. Là-bas, là où se trouvent nos richesses se transformer. Amen, amen. Continue. Elle était courbée. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a dit, oui, Jésus lui adressa la parole. Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es délivrée de ton infirmité. Oui. Et il lui imposa les mains. Il a fait quoi? Imposa les mains. Donc il a prononcé la parole. Mais il ne s'est pas arrêté là, lui qui était une fête de chair, malgré la parole qu'il a dit, tu es délivré de ton infirmité, il lui imposa les mains. Oui. À l'instant, elle se redressa. Et glorifia Dieu. Mais pourquoi elle n'a pas glorifié Jésus? Amen, amen. S'il disait à ces gens-là que c'est moi, Dieu, qui vous ai créé, s'il n'est pas quoi, ça devient un scandale. Amen, amen. Mais quand vous vérifiez bien le premier chapitre de l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que Dieu de l'Ancien Testament, c'est Jésus le Nouveau. Amen, amen. Donc nous avons un Dieu qui s'appelle Jésus. Mais nous avons un prophète qui s'appelle William Marion Branham. Mais il occupe quelle place dans la Bible? Il occupe la place dans la pomme de Jésus, la 7e place. La 7e étoile. C'est la dernière étoile. Et il a prophétisé plein de choses. Cet événement majeur, il reste le dernier. Les 6 se sont accomplis. Mais il reste le dernier. Quel dernier? Les États-Unis seront frappés. Il y a un pays qui va profiter à envoyer une bombe aux États-Unis. Il dit c'est là où viendra le temps la fin. Mais tout ce qui a été prophétisé sur l'évolution de la science, où les gens avaient même fabriqué des voitures sans volant, c'est là accompli. Les taxis, là, il n'y a pas de chauffeur. Ça a été prophétisé en 1933. Aujourd'hui, depuis 2014, ça c'est déjà accompli. Donc c'est pour dire que ce message-là, peu importe combien de fois le diable va délivrer ça, les élus seront Dieu là. Aussi vrai que le Dieu de cet homme est mon Dieu, est ton Dieu, et il se laisse agir. Approchons-nous. Personne ne pouvait décourager cette femme qui a été guérie par l'imposition des mains de Jésus. Même si quelqu'un venait pour dire, c'est un franc-maçon, je ne le suis pas. Mais je le sens bien. Au moins la franc-maçon m'a guéri. Toi qui as le vrai Dieu, tu m'avais déjà prié combien de fois? Tu m'as demandé beaucoup d'argent, ça n'a jamais marché. Mais celui que tu dis franc-maçon, il a prononcé la parole, il a imposé les mains gratuitement. J'ai été délivré, j'ai été guéri. Comment ne pas être reconnaissant? Aujourd'hui tu dors bien, toi qui étais toujours poursuivi, toi qui étais toujours attaqué, mais depuis que tu as mis pied, tu dors bien, tu te réveilles bien. Mais la preuve, pour savoir que les gens qui étaient derrière ce que tu subissais dans ta famille, comment le savoir autant pour moi? C'est quand il est maintenant te décourager. Tous les jours, tu te dis, l'église n'est pas bien. L'église n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus accès à ton corps. Ils n'ont plus accès à ta vie. Ce n'est plus bien comment. Même la plupart n'ont jamais mis pied ici. J'étais là-bas, non, j'aurais appris. Oh, laisse-moi encore comme ça. Laisse-moi aller là où c'est pas bien. Si j'ai le vrai Dieu en moi, il me dira sors de là. Aussi longtemps que je suis convaincu que là c'est la bonne place, laisse-moi rester là. Même si c'est un suicide, laisse-moi me suicider et rester là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait, le pasteur de cette femme, le pasteur de cette sœur, qui était infirme pendant 18 ans, au lieu d'être content, c'est un manque d'amour. Plein de gens de c'est comme ça. Tu viens, tu es guéri. Après, je repars maintenant à chez moi. Mais repars chez toi. Chez toi, il n'y a pas d'onction qui a guéri ce cas. Parce que dans le monde spirituel, il y a des niveaux. Il y a des niveaux de démons. Frère, les anges, il y a des anges. Oh, dans la vision de Daniel. 21 jours de jeûne. Quand Daniel a prié, Dieu a envoyé l'ange avec la solution. On dit le chef du royaume de Perse.
C'était un ange déchu. C'était un archange. Mais celui qu'on envoyait, c'était peut-être un ange soldat. Mais il a tenu, bam! Tu parles. Oh Daniel, Dieu reste là. L'ange a été retenu en captivité. Il fallait maintenant envoyer grader les anges. Michael. Et c'est Michael qui était venu délivrer cet ange afin que la requête de Daniel soit exaucée. Et ça n'a pas changé. Alléluia. Les gens changeaient des gangas à cause de quoi? C'est parce que les gangas que vous rencontrez sont inférieurs, spirituellement parlant, aux démons qui vous attachent. Il y a des Goliaths qui ont le dernier niveau, mais vous partez chez les gangas qui n'ont même pas le BPC dans la spiritualité. Voilà pourquoi on est en gauche, on est à droite, on est en haut, on est en bas. Mais le jour que tu croises la puissance des puissances, le jour que tu vas croiser la chose véritable, tu verras l'attitude des gens, même les gens qui t'aiment dans ta famille. L'amour va maintenant partir. Que maintenant comme distance. Il n'y a plus la communication comme avant. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus te manipuler ni te toucher. Oh, alléluia. Oui, continue. Mais le chef de la synagogue, indigne de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, oui, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit Jésus. Jésus lui dit, vous êtes des hypocrites. Le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crème son bœuf ou son âne? Est-ce que vous le venez à boire? Le jour du sabbat, tu as fait marcher avec un enfant. Mais l'enfant part, maintenant, là, c'est papa, il est coincé là-bas. Tu as le laissé passer sur le jour du sabbat. Alléluia. Amen, Les hommes sont méchants. Ce qui tue les gens, c'est la jalousie. Les gens sont jaloux. Comme les miracles, quand ils se passent pas dans leurs églises, ils sont obligés de dire que c'est le diable. Mais si c'est dans leurs églises, ils devaient se taper des grands noms. Mais je sers le Dieu qu'ils appelaient Belzéboul. Le Dieu qu'ils ont dit que c'était les sectes. Nous servons ce Dieu. Mais je commande mon Dieu, le vrai Dieu, avant de laisser le fait qu'ils sont des dieux, afin d'aller vers le vrai. Mais le vrai, il n'y a pas. Alléluia. Les gens font du théâtre dans les églises. Ils parlent dans le langage qu'ils ne maîtrisent même pas. Mais le Saint-Esprit ne prend pas la confusion. Non, mais son nom madame. Alléluia. Oui. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Que Satan tenait lié depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Ne fallait-il pas qu'elle soit délivrée de cette chaîne? Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Alléluia. Comment servir Dieu dans la joie quand tu sens que la chose est bonne? D'autres problèmes viennent. Mais le problème que tu as mené depuis longtemps des familles, là, Jésus est dans l'obligation de les enlever. Et quand il enlève ces problèmes, tu vas bien dormir, tu vas bien te sentir. Mais qu'est-ce qui va se passer? 2 ans plus tard, un autre problème viendra. Tu diras ce problème, que j'avais beaucoup de problèmes, les paniers de problèmes. Mais je t'ai parti vers le docteur de l'âme, le docteur de l'esprit, le docteur du corps physique. Appelons Jésus. Il guérit toutes les maladies. Les maladies que les médecins ne peuvent pas guérir. Il y a les maladies qu'on appelle les maladies de nuit. Les maladies qu'on appelle les fusils nocturnes. Les maladies qu'on appelle les esprits de sol. Les maladies de blocage. Là-bas, mon camion ne peut pas les résoudre. Mais quand tu parles dans le médecin par excellence, le grand docteur, le même des cas impossibles, il maîtrise tout. Même ce soir, il maîtrise toutes les maladies. Peu importe le nom que les ennemis vont donner. Ce soir, je vois la puissance de Dieu descendre de chaque corps. Que tous les corps malades soyez délivrés ce soir. Soyez guéris ce soir. Vous n'allez pas traverser 2026 avec la même maladie. Nous ne serons la table. Alléluia. Et je donne une déclaration. Que toutes les maladies qui sont dans ton corps, j'ai des attaches à 2025. Si 2025 reste, les maladies vont rester. Mais si 2025 passe, la maladie m'écoute. Toi, maladie,
postérité. Toi, chômage, j'étais en prison dans 2025. S'il y a le calendrier encore 2025, que les gens vont considérer après le 31, ces problèmes vont rester. Mais si 2025 passe et qu'il y a un nouveau calendrier, je déclare la santé, je déclare le contraire, je déclare la prospérité, je déclare la paix. Recevez la paix du Christ, recevez la paix du Christ. La paix du Christ, c'est la restauration. La paix du Christ, c'est la délivrance. La paix du Christ, c'est l'élévation, c'est la réussite. Oh Jésus, alléluia, alléluia. Quelque chose me dit que tous les enfants de Dieu se sont déjà guéris. Tous les enfants de Dieu se sont restaurés. Ne vous ne croyez pas. Il y a quelque chose que Dieu avait donné dans cette église. Le premier songe que j'avais eu à Port-Gentil, c'était que, ça c'était le deuxième, j'étais assis sur les noix. Et il fallait que je distribue les noix à 3 hommes. Il y avait 2 hommes et une femme. J'avais pris une quantité. Le pasteur, là, je ne l'avais jamais vu, mais c'est avec Internet là, que je l'ai vu. C'était le pasteur Marouti. Je l'avais remis 10 noix. Il me dit, donne-moi seulement 10. Après, j'avais remis encore 10 à un autre pasteur. Il y avait une femme. Quand j'ai voulu donner la femme, il me dit, il ne faut pas donner le même nombre que nous parce que c'est une femme. Frères et sœurs, on ne se consacre pas ici. On est jeune, pas comme d'autres églises. On n'est pas sérieux comme d'autres églises, mais une onction ici, je ne sais pas. Même jusqu'à là, je me pose des questions. Plein sont négligents avec Dieu ici. Plein sont négligents. Si on était sincère, les mondes devaient être ressuscités ici. Si on était sincère dans les travaux spirituels, il y avoir de grandes choses ici. Mais ici, c'est la cour du roi Péto, où chacun fait ce qu'il veut. Les gens se disent que bon, comme moi je viens, je fais seulement comme ça, les gens tombent, il y a l'onction. Quand tu rentres dans ta propre église, tu verras que tu étais sur la couverture de quelqu'un. Ça veut dire la vérité. Quand tu as un ministère, il faut être esclave dans toutes choses. Mais quand tu n'es pas esclave, c'est toi-même qui vas quitter, aller ouvrir ton église. Parce que tu ne seras jamais envoyé par le pasteur Albon. Parce que vous êtes notés, vous êtes des absentéistes. Dans toutes les choses, vous venez à l'heure que vous voulez, faites ce que vous voulez, et vous espérez aller quelque part. Avec le nom de Kidalban, on a dit qu'Alban, c'est un lieu des échecs. Je ne propose échec. Allez-y voir les bouches, comment c'est déroulé là-bas. Tous les païens disent que c'est la magie. Lui, il est venu déposer quelque chose de dangereux ici. Les gens sont en train de mourir. Nous sommes en train de sécher. Frères et sœurs, nous connaissons le Dieu que nous servons. Nuit et jour, il montre aux yeux du monde, même à vos familles, qu'il reste le choc, pas de miracle. Quand il te prête tes mains derrière, personne ne peut oser mettre la main sur toi. Même si tu encaisses un coup, là où la mort est là, mais si longtemps c'est écrit quelque part, qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia. La guerre, tu peux encaisser, mais la mort ne peut pas venir. Parce que tu dois vivre jusqu'à 120 ans. Parce que tu dois la paix réaliser le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Il t'a envoyé pour le réussir. Il t'a envoyé pour te marier. Il t'a envoyé pour l'élévation. Et je te dis ce soir, c'est que Dieu t'avait proclamé avant la fondation du monde. Avant que tu viennes sur la terre, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. À partir de ce soir, à tous vos ennemis, sera la condition au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Oh Jésus-Christ. Frères et sœurs, écoutez. Dieu maîtrise toutes les choses. Dieu maîtrise toutes les choses. Osée chapitre 6, verset 1 à 2. Dieu oh. Osée 6, 1 à 2. Osée 6, 1 à 2. Oui, la Bible déclare. La Bible déclare. Venez, venez, retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel. Car il a de
déchiré. Est-ce que vous écoutez? Qui a déchiré? C'est Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Aucun malheur ne peut t'arriver sans que l'Éternel en soit l'auteur. Et la chicotte de l'Éternel, c'est tes ennemis. Il enlève seulement la main qui te protège, qui fait en sorte que tu sois protégé, et il laisse l'ennemi te frapper. Et le même l'Éternel est capable de revenir si tu reviens à lui. Oui. Car il a déchiré. Il a déchiré. Mais il nous guérira. Qui va te guérir? L'Éternel. Qui va te guérir? L'Éternel. Lui qui a déchiré, il nous guérira. Qui croit cela? Je ne sais pas si tu l'as déchiré dans ta vie, mais je te dis ce soir, en tant que son serviteur, qu'il va te guérir et il t'a déjà guéri. Si tu ne crois pas, je prends à ta place, parce que nous servons un Dieu qui dit au tac, un Dieu qui ne peut pas remettre demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Oui. Il a frappé. Il a frappé. Mais il bandera nos plaies. Mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Dans combien de jours? Dans 2 jours. Dans combien de jours? Dans 2 jours. La vie vient dans 2 jours. Oui, continue. Le 3e jour. Le 3e jour. Il nous relèvera. Donc pendant que la vie vient, tu ne peux pas relever. C'est pour te dire, ma soeur, on te dit tu es guéri, même si la douleur est là. Pas seulement parce que la vie est en train de venir. Mais le 3e jour, il va te relever. Parce qu'il sait maintenant que le 3e jour, c'est la perfection. C'est le jour de la résurrection. C'est le jour où tout le pays, même tes pieds dans le pays, tes mains dans le pays, tout ton corps dans le pays. Alléluia. Alléluia. Dieu n'abandonne personne. Il y avait un homme au temps du prophète. Il était tombé malade. Il était devenu aveugle. Et pendant qu'il cherchait la solution, orphelin de mère, orphelin de père, il était là. Il ne savait quoi faire. Même s'il allait en brousse, il ne pouvait plus aller en brousse. Il ne pouvait même plus travailler parce qu'il n'avait plus les yeux. Mais à cause de sa mère, il avait sa défaite de mère qui était une grande chrétienne. Oh Jésus, alléluia. Et un jour, voilà maintenant les annonces. Oh, il y a un prophète qui arrive. Appelé William Marion Branham. C'est quelqu'un qui marche avec le don de la guérison divine. C'est quelqu'un qui marche avec le miracle. Pendant que ce prophète venait, il n'était pas informé. Il ne savait pas qu'il venait. Mais un jour, dans la nuit, pendant qu'il dormait, voilà sa propre maman. La maman qui était décédée. La maman vient en songe. Il dit, mon fils, tu as assez souffert. Mais je viens aujourd'hui pour te rappeler qu'il y a un prophète dans le corps. Il y a un Élie dans le corps. Ton cas n'est pas difficile. Il viendra. Va vers lui. Il attend guérison. Et au matin quand il se réveille, il attend le moment de louange. Il attend le moment de cantique. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On le confirme. Il y a un prophète qui est arrivé. Un prophète américain. Quelqu'un qui est venu avec le réveil. Par cet homme, Tony Osmond a reçu le feu. Par cet homme, Oran Roberts a reçu le feu. Par cet homme, Barudika Songo, Joseph Goldman, ils ont reçu le feu. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, n'écoutez pas le mensonge de Kakou Philippe. Amen, amen. Il vient pour enlever l'homme là, pour dire que non, c'était William Seymour. William Seymour, c'était un Américain. Mais cet Américain, c'était un noir. Amen, amen. Et cet homme appelé William Seymour, quand le réveil est venu par lui, c'est le réveil de la rue d'Assouza. Quand le réveil est venu par lui, ce réveil a amené les femmes prédicatrices. Conduire la parole. Ce réveil a amené les parler en langue. Comme des capris, comme des moutons. Mais Dieu ne manque pas de témoins. Alléluia. Il était parti aller chercher cet homme de bois. Pendant que cet homme venait à la naissance, les parents qui étaient catholiques, les parents qui ne savaient rien de la Bible, avaient vu la lumière qui était rentrée à sa naissance. Oh Jésus.
Je vois une lumière qui descend. Même quand vous priez, quand tu es sincère, ça rentre dans ta maison. Ça commence à t'éclairer. À un moment, tu as perdu ma part. Mais qui est rentré ici? C'est le nom du Seigneur. Alléluia. Il invoque moi, je te répondrai. Et quand il te répond, il est sur la forme de la lumière. Le Jésus qui avait donné son nom sur la forme de cette lumière, elle est toujours aujourd'hui d'actualité. La lumière n'a jamais changé. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Cet homme vient, malgré l'état de l'aveuglement. Il vient vers le prophète. Il dit, prophète, prie pour moi. Parce que dans la nuit, ma mère, elle croyait en cet évangile, l'ancien évangile. C'est une dame de prière. C'est une femme qui croyait au surnaturel. Mais elle est décédée il y a longtemps. Mais après sa mort, j'ai reçu quelque chose, un accident, et j'ai perdu les yeux. Et je n'arrive plus à travailler. Je n'arrive plus à faire quelque chose. Mais dans la nuit, ma mère est venue. Mais je lui ai dit, quand vous avez un parent décédé venir, ce n'est pas ton parent décédé. Il y a deux cas. Il y a le cas où c'est le démon, dans le cas où c'est Dieu. Tellement que tu le mets, Dieu lui prendre son visage, sa forme, afin que quand il va te parler, tu seras obligé de croire, parce qu'à son vivant, tu l'as tellement beaucoup aimé. Et c'est ce qui s'est passé. Ce homme a répondu au prophète que les bonnes sont insolvables. Un mort est venu me parler pour me dire que tu as prié pour moi afin que je sois guéri. Alléluia. Et quand le prophète a prié, cet homme a été guéri. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y avait une autre femme. Je vais terminer par là, il est 20h. La femme là, elle n'avait plus le nez. Le cancer avait déjà pris le nez. Elle n'avait plus le nez. Est-ce que tu peux lire? Cherche-moi la bouche là. Rappelez-moi, termine par la bouche là. Oh Jésus. Le témoignage. Du 2 novembre 53. Paragraphe 18 à 20. Vous êtes déjà même guéri. Ah, les gens ne croient pas ici. Vous êtes guéri. Oh Jésus. Le témoignage, c'est un peu rapide. Le 2 novembre 53, paragraphe 18 à 20. Trouvez ça là-bas. Quand on dit l'année, allez directement à l'année. Qu'elle allait sur la lettre alphabétique. Le témoignage. Le 28, le 29, 8e mois 53, paragraphe 18. Le 28. Attendez, je vais d'abord vérifier si peut-être que c'est moi qui ai mal noté. Ici, j'ai. Oh Jésus. Et ça peut lire là-bas, sinon c'est le. J'ai noté ici. Le 2 novembre 53. Paragraphe 18 à 20. Le témoignage. 2 novembre 53. Paragraphe 18. Et les choses glorieuses se produisaient. Et les choses glorieuses se produisaient. Je me souviens qu'un soir là. Un soir là-bas, oui, une dame. Oui, cette avancée. Elle tenait son mouchoir. Oui, je pensais qu'elle était en train de pleurer. Parce que le mouchoir était ici là, mais elle cachait des fous. Oui, il était environ 3h ou 4h du matin. Oui, et aussitôt que je l'ai prise par la main. Et que je me suis mis à lui parler. Je pensais qu'elle pleurait. J'ai dit, oh madame, vous avez le cancer sur le nez. N'est-ce pas? Elle a retiré cela. Elle a enlevé le mouchoir. Et le mouchoir, oui. Et son nez avait été entièrement rongé par le cancer. Le nez était entièrement rongé
par le cancer. Et alors, J'ai dit, croyez-vous que Jésus vous guérira? oh, il pose la question, frère, faut-tu mettre Jésus devant? Même si Dieu parle avec toi, tu manges avec l'humilité, tu lui dis devant. Quand tu te mets devant, Dieu s'écarte du chemin. C'est qui tue les gens. L'humilité, c'est pas marcher comme ça. On va le faire la seule. Non. L'humilité, c'est l'état du cœur. Si dans ton esprit tu es orgueilleux, orgueilleuse, peu importe ce que tu peux être, Dieu ne peut pas t'accompagner à 100%. Alléluia. Oui. Et Elle a dit, je vais recruter mon fils. Et elle a dit, les médecins là-bas m'ont dit l'autre jour qu'il n'y avait aucun espoir pour moi. ah, les médecins ont dit à cette femme, vu l'état du nez, il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu es foutu, c'est fini pour toi, il n'y a plus d'espoir. Oui. Cela était plutôt tellement avancé que même le radium ni rien ne pouvait l'arrêter. Même le radium ni rien ne pouvait l'arrêter. Et oh, je me suis dit, n'est-ce pas? c'est certainement bien dommage. C'est certainement bien dommage. Et juste peu après, eh bien, j'ai prié pour elle. Il y a environ 3 ou 4 heures, 4 mois après, je me trouvais à Texcarton. Est-ce que vous écoutez? C'est-à-dire que quand il a prié, elle est repartie Dieu avec son nez pourri. Elle est repartie avec son nez rongé par le cancer. Elle est partie comme ça et l'homme de Dieu a oublié. Frères et sœurs, on peut prier pour toi ce soir, tu repars avec la douleur, crois souvent que c'est bon. Si tu ne prends pas encore à ta place, vous qui êtes venu avec des cas difficiles, vous n'allez pas mourir avec ces maladies. Ça, j'aime bien la vérité. Alléluia. Oui. Environ 3 ou 4 mois après, je me trouvais à Texarkana. Oui. Et j'étais dans une petite réunion là-bas. Il était dans une petite réunion là-bas. Et aussitôt, j'ai vu quelques-uns agiter la main vers moi. Il a vu quelques-uns agiter la main vers le prophète. Au fond. Oui. Et elle agitait la main vers moi. Elle agitait la main vers moi. Je ne savais pas qui c'était. Ce jeune homme est monté d'un bond. Il était un dératiseur là-bas. Oui. Et il s'est levé. Il a dit, Frère Branham, je ne peux plus garder cela. je ne peux plus garder ce témoignage. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, fiston? Il a dit, c'est ma mère. La reconnaissez-vous? J'ai dit non. Quand il regarde la mère, tellement qu'il a l'habitude de rencontrer plusieurs personnes, il voit une femme normale, le nez bien travaillé, le visage bien travaillé, tout bien travaillé par le docteur Jésus. Aujourd'hui, on est très naturel, mais Dieu peut travailler ton visage, Dieu peut travailler ton corps. C'est parce que vous ne croyez pas à ce Dieu. Alléluia. Oui. J'ai dit non. Je ne la connais pas. Elle a dit, c'est moi la femme qui n'avait pas le nez. Oh, il y a environ 3 mois. Il y a combien de mois? 3 mois. Il y a environ 3 mois. Cette femme n'avait pas de nez. Le nez était rongé par le cancer. C'est le même message que nous croyons. Nous croyons au même prophète. Nous croyons au même ange. L'ange que Jésus a envoyé. Le même ange a été prophétisé dans cette église. Il y a des miracles. Il n'y a pas de problème ici. Oui. Elle avait un autre nez. Elle avait quoi? Un autre nez. Elle avait quoi? Un autre nez. Oh, Dieu avait déjà donné l'autre nez. Elle qui n'avait plus de nez, Dieu l'a donné un autre nez. Mais il est écrit dans Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui manque en toi, Dieu peut te donner ça ce soir. Tout ce que nous cherchons sur la terre, il y a le magasin là-bas, il y a l'entrepôt là-bas, là où se trouvent ces choses. Je vous dis la vérité, il est écrit dans la parole de Dieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné. Par qui? Par Dieu. Parce qu'au ciel, il y a le magasin
du mariage, il y a le magasin du travail, il y a le magasin de la réussite, il y a le magasin de la santé. Tout ce que vous cherchez, il y a ça au ciel. Mais ce qu'il veut, que vous puissiez chercher d'abord le royaume des cieux pour la guérison de l'âme. Et le reste viendra pour guérir le corps, pour combler le corps, pas combler les gens au corps. Alléluia. Alléluia. Évitons de nous lamenter. Ce sont les lamentations qui diminuent Jésus, qui diminuent le Dieu que tu sais. Oh non, voilà, maintenant, je n'ai plus ça, l'espoir terminé. Qui t'a dit ça? Qui t'a menti? Pourquoi? Non, ne soyez pas négatif. Ayez la foi. Alléluia. Même dans les commentaires, vous allez voir. Là où Dieu toujours te dit, assieds-toi à ma droite. Afin que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Rien que le symbole de t'asseoir en haut ici. Wow. Vous savez que déjà mené les chiens déjà un peu là-bas. Le symbole de t'asseoir, la droite de Dieu, c'est la puissance. Et c'est la puissance qui quitte ici pour guérir les gens là-bas. Et c'est encore la puissance qui sort d'ici que les gens parlent de cette église. Donc, par cette recommandation, c'est pour dire que 2026 reste posé tranquille sur la tête de tes ennemis. Et tu verras maintenant lui-même commencer à placer le puzzle du mariage. Il va résoudre ça. Le puzzle du travail, le puzzle du bac, le puzzle du BPC, le puzzle, tous les puzzles. Il va le mettre en place pour ta victoire, pour ta délivrance, pour ta restauration. Alléluia. Continue pour terminer. Dieu l'avait guéri. Dieu l'avait guéri. Cela avait repoussé. Cela avait repoussé. Et j'ai son nom. Et j'ai son adresse. Son témoignage. Oui. Et le problème. Il se faisait qu'elle suivait un traitement. Comme les gens qui ont reçu au CDA. Mais à partir d'aujourd'hui, depuis que ce travail avait commencé, depuis la délivrance totale, ici, février, allez encore. Les médecins vont transpirer. Alléluia. On a fait transpirer les médecins de Mukambi avec notre maman Dibouji. Elle était presque morte. Elle ressentait quelque chose. Elle toussait. On a fait l'opération. Qu'elle part pour le contrôle, le médecin sort, il transpire. Il enlève les lunettes et regarde pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien dans les poumons. Et pourtant, le premier diagnostic, il y avait beaucoup de choses bizarres. On avait même programmé pour l'opération. Maintenant, on a le bistouri. Tu ne peux pas voir le bistouri. Il est là, c'est là. Tu ne peux pas le voir. Quand je tiens mon bistouri, alléluia, alléluia, Christ a moi de paix avec son bistouri. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration. Peu importe là où tu as mal, on va démontrer ce soir par le bistouri de Dieu, par le médicament de Dieu, par tout ce que Dieu te tient pour ta paix, pour ta restauration, pour ta délivrance. Il n'y a pas d'examen. Elle va retourner chez son médecin. Elle est repartie vers son médecin. Et elle a dit, voilà, elle a dit, à quoi cela ressemble-t-il maintenant? Mon nez. Docteur, je suis venu pour le contrôle. Le contrôle de quoi? Mais de mon nez que tu as l'habitude de traiter, tu mets les radios, les médicaments, pour au moins empêcher le cancer de bien agir. Mais à quoi mon nez ressemble-t-il? Elle était d'abord chez le médecin céleste. Le médecin céleste ne sait pas soigner la blessure, mais il s'est remplacé. C'est que la blessure a rongé, c'est que le cancer a rongé, c'est que le sida a rongé. Il est écrit dans la parole de Dieu. Je remplacerai les années que la sauterelle, le kazam, le asile, le gelé contemporain. Il est plus que capable. Peu importe ton âge ce soir, peu importe ce que tu as perdu, je m'amène à ton passé. Je récupère ce qui est empêché, ce qui est débloqué. Je ramène ça ici. Recevez cela ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Les opportunités que tu avais ratées, je m'amène à les récupérer. Je les mets sur la table de Dieu. Que cela s'accomplisse. Que cela s'accomplisse. Au nom de... Elle a présenté le nez.
à son médecin spécialiste, à un spécialiste médecin, le cas du cancer. Il dit, je vais pour le contrôle. Mais j'étais où? J'étais à la clinique céleste. Mais là, je vais à la clinique terrestre. Parce que vous dépendez de vos appareils. On va te dire, non, tu es déjà malade. Parce qu'il a. Attends, quand tu es dans le bureau du médecin, il peut te dire, oh, tu es venu, c'est pour. Je vois le panier dans le sang. Tu es venu, c'est pour le cancer du sein. Cancer du pied. Non, il dépend des appareils. La fabrication des os. Et j'ai vu même un Camerounais dévoiler ces choses-là. Que les histoires du Seigneur que vous attendez là. Il y a des maladies, encore d'autres maladies qui réagissent à ce test. Même le palu, ça réagit au test positif. On dit, voilà, tu as ça. Et si tu prends ça, tu es dans ta conscience. Tu es foutu. Alléluia. Tu es foutu. Il y a des coliques qu'il ne faut pas accepter. Même si tu as soutrait tes mains, mais ne mets pas que la maladie est là. Quand tu as le docteur Jésus, continue jusqu'à ce qu'il va confondre ceux qui sont dans les hôpitaux. Il y aura quelqu'un qui vient te poser la question. Attends, dis-moi, tu pries, hein? Quand on commence à te dire tu pries, hein? Fais attention, c'est que là-bas le test a changé. Les résultats ont changé. Ne te posez pas de telles questions. Mais pourquoi ne te poses de telles questions? Parce qu'il garde un secret. Il veut que tout le céleste là-bas. Non, tout le nom que vous avez là-bas, c'est que le dossier là-bas qui prie dans cette église. J'envoie l'ange à récupérer le dossier. C'est fini avec le sida. C'est fini avec la maladie chronique. C'est fini avec la maladie qui ne finissent pas. Donc, docteur Jésus, il est en train de te toucher ce soir. Qui t'accorde la santé. Qui t'accorde la santé. Qui t'accorde la santé. Au nom de Jésus. Oui. Il a dit, eh bien, dis donc, il a dit, qu'est-il arrivé? Ah, qu'est-il arrivé? Elle a dit, j'ai changé de médecin. J'ai changé de médecin. Notre médecin, c'est le médecin des échecs. Le médecin qui garde vos dossiers. Mais le nôtre ne garde pas les dossiers. Le nôtre brûle les dossiers. Il brûle la maladie. Il brûle le dossier. Il brûle la pauvreté. Il brûle le blocage. Il brûle le vampire. Il brûle la sorcellerie. Il brûle les télévisions. Il brûle les diplômes. Il brûle le myome. Je ne sais pas le colique que les sorciers ont donné. Mais le médecin, il a le pouvoir par son feu divin de consumer. Oh Jésus, il a déclaré sa parole. Toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Oh, je déracine toute maladie que Dieu n'a pas plantée. Je déracine tout pouvoir de l'ennemi de ton corps. Je déracine tout ce qu'on t'a imposé. La pauvreté, les blocages, les échecs, tout ce qu'on t'a imposé. Je déracine cela. Au nom de oh Jésus. Alléluia. Oui, dernier médecin. J'ai changé de médecin. Il a dit, eh bien, chez qui êtes-vous allé? Chez qui êtes-vous allé? Elle a dit, ça c'est quel médecin qui change un nez rongé? Et il n'y a même pas de traces. Là, on a cousu, peut-être qu'on a arraché sa chaîne mort. Dieu ne connaît pas arracher sa chaîne mort. Dieu doit faire apparaître les organes qu'on avait enlevés. On t'a peut-être sectionné la trompe. On t'a peut-être enlevé le rein. Mais ce soir, Dieu est en train de créer ce rein. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Il doit faire apparaître tout ce qui est enlevé dans ton corps. Le nom puissant de Jésus-Christ. Par la commission de l'âme du Seigneur. Conformément au message du temps de la fin, je déclare tous les enfants de Dieu qui sont venus malades. Sida, libère le corps. Au nom puissant de Jésus. Cancer, libère le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'anion, libère le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Diabète, la tension, libère le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les fibromes, les kystes, libère le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les maladies, la tuberculose, je ne sais pas quelle maladie, libère le corps. Libère le corps. Libère le corps. Au nom puissant de Jésus. Oh Jésus. Elle a dit, je suis allé le docteur Jésus. Le docteur dit Jésus. Le docteur dit Jésus. Il existe encore. Amen. Est-ce que ce docteur existe encore? Amen. Est-ce que ce docteur existe encore? Amen. Vous croyez qu'il est ici? Amen. Il a déclaré la parole de Dieu.
sorcellerie qui brise ta vie. Il a le pouvoir sur le blocage. Il a le pouvoir sur la maladie. Il a le pouvoir sur les esprits. Et je déclare ce soir. Je peux déclarer tous vos ennemis, que ce soit maman, que ce soit papa, que ce soit les oncles, les frères, les sœurs, qui sont nés à côté de vous, aussi frères qu'ils respirent l'air, aussi frères qu'ils marchent sur cette terre, aussi frères qu'ils utilisent le feu et l'eau, aussi frères qu'ils sont vivants, dépendant du souffle, que Dieu les accorde. J'ai dit au nom de Jésus, pendant qu'ils détiennent vos mariages, pendant qu'ils détiennent ce qui vous appartient, si aussi longtemps qu'ils se tiennent dans l'orgueil, dans cette attitude, de la même manière que le verset qui partira, à partir de janvier, ils vont maintenant chuter, ils vont tomber. Ça, je vous dis la vérité. Ceux qui détiennent vos vies vont tomber, ceux qui détiennent vos étoiles vont tomber. Alléluia. Dieu n'a pas laissé Abraham tranquille pendant qu'on a arraché Sarah. Abraham n'était pas du tout d'accord. Dieu n'était pas du tout d'accord. Quand tu n'es pas d'accord, Dieu n'est pas d'accord. Quand tu es d'accord, Dieu est d'accord. Quand il a dit que la parole de Dieu, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tu as le pouvoir d'être lié. Toi, tu as le pouvoir de lier. Mais ce soir, nous sommes venus pour lier la santé, pour lier les maladies, pour lier les démons, pour lier la puissance du monde des ténèbres. Tu as assez souffert, tu as assez crié. Tu t'es assez lamenté, mais ce soir, que Dieu t'accorde la solution. Peu importe dans les quêtes, recevez la solution, recevez la solution, recevez la solution. Shalom, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Je vais seulement dire, comme Jésus a si bien dit, à cette femme 18 ans malade, que tu es guéri. Alléluia. Et la deuxième chose, quand tu as seulement venu, je ne vais pas beaucoup prier. Viens pour seulement les mains. Dès que je te touche, tu pars. Je te touche, tu pars. Vous croyez que vous avez reçu la chose? Ceux qui savent que vraiment ils sont pas mêlés par ce problème de santé, venez maintenant ici. Et je prononce la parole que vous êtes guéris, mais conformément à Marc 16. Lorsque je vais imposer les mains, Christ en nous va imposer les mains. Christ en nous va t'accorder la puissance pour que tu sois délivré de cet esprit qui t'amène depuis longtemps. Car les maladies dans les corps, ce sont des démons. Est-ce qu'on peut se tenir debout?